Ah, c'est la suite. En bas, on a rajouté du fin, parce que c'est pareil. Ils grattent et ils arrivent à passer, vous voyez, ils écartent. Ils arrivent à passer la tête en biais et après ils passent les deux pattes avant et après ils se sauvent. Donc là, ils ne peuvent pas le faire à cette hauteur. Ils peuvent le faire carré à la terre parce qu'ils se tiennent sur leurs pattes arrière. Voilà. Donc c'est pareil des deux côtés. On a fait pareil des deux côtés, en haut et en bas. Alors, là c'est la sciure dans laquelle ils font le besoin. Donc on rajoute juste de la sciure par-dessus. Donc on va chercher à la scierie, c'est gratuit, dans des sacs appelés sacs de gravats. Et voilà. Donc les pauvres, ils n'ont pas de plantation, ils n'ont même pas d'herbe. C'est pour ça que je leur fais des soupes avec des légumes, pour avoir des légumes et donc des sels minéraux, parce qu'ils ne peuvent pas manger d'herbe. C'est comme les poules ou les chats marchent sans arrêt, l'herbe ne pousse plus. J'ai planté plusieurs fois, c'est les chats ça, plusieurs fois de l'herbe et il n'en reste pas. Voilà. Donc, ça c'est un aperçu de comme j'ai fait, mais je vais faire autrement parce que là, évidemment, c'est la largeur d'un grillage en hauteur. Donc il y a 1,53 m de haut, il faut se courber pour passer dedans. Sauf moi qui fais 1,53 m, mais j'arrive à me gripper les cheveux, donc je me courbe aussi. Donc j'ai mis de la toile. Pourquoi? Parce que quand il tombe des branches ou des arbres, ça fait comme un filet. Et ça retient, bon ça s'écrase c'est sûr, ça a cassé des poteaux, ça a cassé, vous avez vu sur les images, mais là-bas au fond, c'est la cabane. Voilà. Alors je vais passer de l'autre côté pour montrer de l'autre côté. Alors je descends, vous voyez c'est la forêt, hein, avec les arbres qui tombent. Je vais vous montrer, il y en a deux qui sont tombés il n'y a pas longtemps. Un, quand on arrivait en voiture au bout, là-bas, il s'est mis en travers. Et un qu'on voit ici, qu'on a tout désossé avec la scie, il y avait plein de branches. Il est tombé aussi, alors on l'a raccourci et on a enlevé toutes les grosses branches qu'on a jetées au fond du terrain, là-bas. Vous voyez, mais c'est quand même un danger parce que tous les arbres sont penchés. Et ils ne vont pas cesser de tomber de part et d'autre sans arrêt. Alors, on va arriver vers la cabane qui est à ce niveau, que j'ai peint volontairement avec de la lasure verte. Alors là, j'en profite pour montrer le deuxième enclos qui a été écrasé et on voit que les bois qui ont été changés ne sont pas lasurés de vert. Hein. On a succinctement réparé, mais il y avait des gros trous dans le grillage et on a mis des pias partout. C'était tout. D'ailleurs, les pompiers marchaient dessus pour tronçonner l'arbre qui était en travers. Je vais vers l'entrée. Ah. Viens ma petite pupuce. Alors là, c'est l'enclos des chatons. Le grillage est plus fin. Il fait 1 cm, ils ne peuvent pas se sauver. Parce que dans l'autre enclos, ça fait longtemps qu'ils seraient passés à travers les rectangles de 10 sur 5. Donc il y a du petit grillage fin tout le tour. Donc là, c'est le côté où ils arrivent, par le petit tunnel, parce que par